Bonjour les gens, nous sommes jeudi, il est à peu près 11 h et c'est donc mon troisième jour de jeûne. Et écoutez, tout se passe bien. J'en suis agréablement bien sûr, mais assez surprise en fait. Donc je me demande si je fais les choses correctement ou si en fait en étant déjà végétarienne et souvent végétalienne, mon corps a peut-être moins de toxines que les omnivores. Je ne sais pas, c'est une simple supposition. Comme on dit souvent d'éviter les produits laitiers, d'éviter les viandes, etc. Est-ce que du coup mon corps n'a pas besoin de dégager tout ça? Et en même temps je mange très junk food par moment, donc voilà, je suis assez étonnée. Je vais pas m'en plaindre, hein, mais c'est vrai que ça perturbe parce qu'en fait j'ai lu tellement de choses sur le sujet, je m'attendais tellement à avoir cette crise d'acidose. On m'a dit oui, tu verras, c'est le deuxième jour ou alors le troisième, et pour l'instant bah il se passe rien. Donc je serais presque tentée de dire que je suis déçue, mais ce serait vraiment là être sadomaso. Et puis ça peut toujours arriver, peut-être que je vais faire les choses en décalé, que ce sera le quatrième jour ou que ce sera le cinquième jour, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je continue derrière, ça, je sais pas, je suis un peu perdue en fait, voilà. Hier soir, j'ai donc bu un verre de jus d'abricot, et mon Dieu que c'était bon, mais que c'était bon. Donc en fait, pour les jus de fruits, dans le livre, ils disent que c'est uniquement le soir, et si vous en craignez un peu trop la saveur sucrée ou l'acidité, vous pouvez le couper à l'eau. Dans tous les cas de figure, la dose conseillée est de 25 centilitres. Donc je continue pour l'instant avec mon bouillon le midi et mon jus de fruits le soir, et j'ai aussi des jus de légumes pour quand il n'y aura plus de jus de fruits, parce que je voulais alterner les deux. Voilà. Au niveau sensation dans le corps physique, je remarque par moments des petites douleurs, mais qui sont assez fugaces, au niveau des reins, au niveau des ovaires. Du coup, je fais un lien avec l'endométriose. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent de ce côté-là? J'ai toujours la nuque, par contre, qui est assez bloquée. Et c'est intéressant parce que au niveau, on va dire, vous savez, ce lien entre la maladie et le mal-à-dit, la nuque, c'est tout ce qui est rigidité, manque de souplesse par rapport à vos prises de décision. Et c'est vrai que des fois, je peux être assez rigide de ce côté-là, c'est-à-dire que je décide de faire quelque chose, et si ça se fait pas comme moi je l'ai décidé, je peux être contrariée. Ça dépend de l'ampleur et de l'enjeu, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas pour n'importe quoi non plus. Et c'est vrai que par exemple, quand je fais des promesses, notamment aux gens que j'aime, même si des fois il faudrait que je revienne dessus parce qu'il n'y a pas de raison d'être, et ben je me dis non, t'as promis, t'as promis, t'as promis, alors que c'est idiot quoi. Voilà. Donc en lien avec le lâcher prise, tout ça, ça me parle un peu, donc c'est peut-être pas pour rien. Mais mis à part cette douleur là, franchement ça va. J'ai pas de migraine, j'en ai eu vaguement un début de maux de tête le premier jour, mais depuis rien du tout. Les nausées dont je vous ai parlé le premier jour de jeûne par rapport franchement au jus de fruits rouges, je pense, parce que après ça allait très bien. Faudrait limite que je retente pour voir si c'était ça. Mais sinon ça va quoi. Oui, je suis fatiguée. Quand je me déplace, mon cœur bat beaucoup plus vite. D'ailleurs, je ne fais pas d'exercice physique. Alors c'est conseillé, encore une fois dans ce livre, il est conseillé d'avoir une activité physique régulière, limite de pousser son corps au maximum chaque jour. Et je ne le fais pas parce que tout simplement je ne le fais pas déjà en temps normal, et j'ai vraiment peur que ça m'épuise. Donc c'est peut-être une croyance limitante, c'est peut-être une erreur de ma part, je ne sais pas. Mais là j'écoute mon intuition et je fais le minimum. Donc je marche un petit peu dans mon jardin, je prends l'air, je travaille sur ma respiration. En plus vous voyez le temps qu'il fait, voilà, pour être dehors et inspirer, c'est juste parfait. Mais à part ça pour l'instant je ne fais pas grand chose d'autre de ce côté là. Ensuite, niveau sensation, on va dire au niveau de la tête, ça par contre clairement je pense bouffe depuis hier après-midi. Jusqu'à présent ça allait, mais depuis hier après-midi je pense bouffe. Alors c'est pas tout le temps, mais vous pouvez être sûr que si je tombe sur une vidéo, sur un livre, sur une série, un film où ça parle de bouffe, ça devient abominable quoi. Donc hier je regardais une série où il y avait de la pizza, c'était infernal, j'ai arrêté la série. Après je suis tombée sur je sais plus quoi, où il y avait quelqu'un qui est en train de manger une glace, enfin voilà, des trucs, en plus des trucs que j'adore bien évidemment, tout ce qui est gras, donc la pizza, les frites, les glaces, voilà. Mais je remarque quand même que je serais plus dans une version salée que dans une version sucrée, et ça aussi ça me surprend.
Et alors niveau émotionnel, je me sens hyper sereine. C'est un truc de fou, je me sens tranquille. En fait, j'ai l'impression de comprendre la puissance qu'il y a en moi. Alors ça peut faire bizarre de dire ça comme ça, hein, attention, mais je suis tellement persuadée en fait d'être incapable de faire quoi que ce soit avec mon corps, de ne pas en tirer avantage. C'est-à-dire que lui et moi, on est toujours dans une situation un peu conflictuelle. Je l'aime aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, je suis bien plus bienveillante. Et en même temps, je continue à le considérer comme ne faisant pas partie vraiment de moi, quoi. Enfin voilà, ça va être un peu compliqué de vous expliquer ça en une vidéo, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que avant, j'en faisais complètement abstraction, c'est-à-dire que voilà, non, je n'avais pas un corps, j'étais juste une tête. Et puis, en travaillant sur moi, en arrêtant donc l'hyperphagie, les troubles du comportement alimentaire, etc., on s'est un peu posé tous les deux. J'en ai pris un peu plus soin, mais c'est par période. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de lien continu, on n'a pas une relation super saine. Et là, en fait, le message qu'il m'envoie, c'est regarde, je suis là, je t'aide, je fonctionne, tout va bien. Tu peux compter sur moi. Et je me dis que du coup, moi, je peux compter sur lui, mais est-ce que lui peut compter sur moi? Voilà. C'était la minute un peu psychologique, ésotérique ou tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je me sens puissante en fait. C'est comme si mon énergie n'était plus dépensée à des conneries, comme s'il y avait plus cette ascension du sucre, sans doute due à des crises peut-être d'hypoglycémie, du fait que voilà, je continue à pas mal manger à des horaires pas super réguliers, à grignoter, etc. Donc je me dis qu'il y a tout ça en jeu. Et finalement, bah là, quand je suis dans cette période de jeûne, je me sens vraiment en paix, quoi. Voilà, ça c'est pour le mental. Et il y a quand même un truc qui me travaille depuis le début de mon jeûne. Je sais que j'ai une décision à prendre par rapport à, voilà, par rapport à un événement, par rapport à une relation. Et pour l'instant, je sens que ma tête, mon corps m'envoient des messages qui sont contradictoires. Et c'est vraiment le seul point qui me travaille dans l'immédiat. Pour tout le reste, je me sens apaisée. Là, tout de suite, au moment où je vous parle. Je vous dis à très bientôt. Parce que je viens juste d'en prendre conscience à l'instant, je réalise qu'il y a 2 symptômes dont je ne vous ai pas parlé. Donc un petit mot. Les courbatures. Alors je n'ai pas des courbatures comme quand je fais du sport, parce que ça m'arrive tellement rarement que quand j'en fais, généralement je douille bien comme il faut. Et puis parce que je ne m'étire pas assez, je ne me prépare pas, enfin voilà. Donc là je ressens quelques courbatures et en fait je viens juste de le réaliser. J'ai une sensation dans le corps que j'ai en fait depuis le début de la semaine. Je pense que ce sont plus ou moins des courbatures, un petit peu comme si j'avais des nœuds en fait dans le corps qui mettaient un petit peu de temps à se délier. Et le froid aussi en fait. Je suis quelqu'un qui ne craint pas du tout le froid, au contraire je crains la chaleur. Et là je me rends compte que, vous voyez par exemple là j'ai une petite polaire sur moi alors qu'on est au mois d'août qui fait 25 degrés, donc ce qui d'habitude est bien la limite pour moi. Mais là par moment j'ai des frissons, c'est comme je vous disais par exemple pour la bouillotte sur le foie, je la supportais très bien alors qu'il faisait chaud, parce qu'en fait je pense que mon corps fonctionne au ralenti et du coup ces apports de chaleur comme les tisanes etc lui fait du bien. Voilà, je voulais juste dire ça pendant que j'y pensais parce que sinon je vais encore oublier. À tout à l'heure. Pas très envie de boire en fait quelque chose de chaud, donc pour ce midi ce sera du jus de carotte allongé à l'eau, en sachant que voilà, bien évidemment si je l'avais fait moi-même ce serait encore meilleur, on est bien d'accord. J'ai limité en prenant du jus de fruits biologique. Après voilà, si vous le faites maison, je pense que c'est encore meilleur, que c'est plus frais, etc. Mais je ne me sentais pas de cuisiner, c'est ce que je vous avais expliqué en début de vidéo. La carotte, j'ai lu en fait que ça aidait les fonctions hépatiques, donc je me dis que ça peut être pas mal pendant ce jeûne hydrique. Alors comme je vais déguster mon verre de jus de carotte, je reprends ça à une phrase que j'ai lue. Alors peut-être que je l'ai déjà dit hier, je ne m'en souviens pas. Auquel cas, si je me répète, c'est pas grave. Ceux qui ne l'ont pas entendu hier l'entendront peut-être aujourd'hui. Et pour les autres, ça fera un petit rappel. J'ai lu une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui est qu'en fait, d'une façon générale, c'est valable pour le jeûne, mais c'est valable tout le temps. Il faut essayer de boire ses aliments et de manger ses liquides, ses boissons. L'idée en fait c'est de faire une grande place à la mastication qui est extrêmement importante dans le cadre de notre digestion pour bien enrober en fait les aliments, les boissons, etc. de la salive et des sucs qui vont lui permettre d'être mieux digérés.
Voilà, c'est quelque chose que je fais très rarement quand j'ai fait des régimes ou quand j'ai essayé des rééquilibrages alimentaires. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parlait souvent. Il y avait beaucoup de concours sur poser la fourchette entre deux bouchées, de prendre le temps de mastiquer 10, 20 fois, etc. Ce qui donne vraiment des goûts bizarres et qui permet en plus de faciliter la satiété. Mais c'est vrai que je ne le fais pas, on va dire quotidiennement, automatiquement, instinctivement. C'est quelque chose auquel je dois penser. Donc là, comme le jeûne est dirigé vers moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Et du coup, pour donner une image qui sera peut-être pas terrible, mais qui vous donnera une idée, j'essaye de faire en fait avec mes boissons la même chose qu'avec mon rince-bouche. Voilà, donc je le passe dans tous les sens dans la bouche pour bien sentir sur les dents, sur les gencives, etc., le palais, tout ça. Ça peut paraître ragoûtant comme ça, mais faites l'expérience et vous verrez que ça donne vraiment un autre goût, une autre saveur aux aliments et aux boissons. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Me voilà arrivée au jour 4 de mon expérience autour du jeûne, mon 4e jour de jeûne hydrique. Ça se passe toujours bien. Je sens que c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui en termes de sensations douloureuses dans le corps, notamment dans le dos. Je commence à avoir des vieilles douleurs qui se réveillent, que ça me faisait du bien de ne pas les sentir. Donc bon, voilà, j'imagine que ça fait partie du processus. Aujourd'hui, je voulais simplement vous présenter les 2-3 petites choses que j'utilise dans ma salle de bain, dont le décor, parce que il est conseillé de vraiment mettre la peau au repos pendant toute la période du jeûne, donc de ne pas utiliser, comme je vous l'avais expliqué, bien évidemment du maquillage, mais aussi en fait toutes les crèmes qu'on peut utiliser, que ce soit pour le visage ou pour le corps, et de vraiment s'en tenir au strict minimum, l'idéal étant à rien du tout. Au niveau du corps, c'est l'huile qui est conseillée parce qu'effectivement le corps a tendance à se dessécher, de ce que j'ai pu lire, ou plutôt à s'assécher, je ne sais pas, prenez le verbe que vous voulez. Et du coup, c'est quand même important, voilà, de pouvoir l'hydrater par l'extérieur, et vous vous rendez compte d'ailleurs, en tout cas moi je me rends compte, que ça s'absorbe beaucoup plus vite que d'habitude. Donc j'ai opté pour une huile toute simple en fait que j'ai faite, donc je ne pourrais pas vous montrer de marque ou de nom ou quoi que ce soit. C'est un mélange d'huile d'olive, d'huile d'argan je crois, et des senteurs qui font un peu penser voilà, au monoeil, au tiare, enfin à l'été quoi, ce qu'on aime bien se mettre à cette période normalement sur la plage. Mais je n'ai pas de plage à proximité. Et du coup, voilà, à chaque fois que je prends une douche, je me passe ça sur le corps et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Et pour le visage, j'utilise par contre là un produit qui est tout près de la marque Sobioéthique. C'est une huile qui s'appelle Douceur Absolue, une huile sèche, caméline, abricot, amande douce. Donc après, la compo est peut-être pas 100%. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc a priori, je limite la casse. En tout cas, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Et je ne me vois pas rien mettre sur mon visage parce que comme le reste de mon corps, il est pas mal sec. Surtout que j'ai déjà une peau à tendance sèche, donc je ne me voyais pas ne rien faire. Donc j'ai utilisé ça. Pour les dents, la bouche, l'hygiène buccale, et croyez-moi qu'elle en a besoin parce qu'alors personnellement tous les matins j'ai l'impression de ne pas m'être brossé les dents la veille, c'est très très chargé dans la bouche en fait. La langue prend plein de couleurs bizarres, particulièrement blanchâtres en ce qui me concerne. Donc je ne me voyais pas faire l'impasse du tout et c'est pas conseillé, hein, qu'on soit bien d'accord, ça par contre c'est pas conseillé. Mais j'ai pu lire que l'argile blanche par exemple ce serait pas mal, je n'en avais pas donc j'utilise mon dentifrice classique qui n'est sans doute pas très bon au niveau de la compo, même si j'essaie d'en acheter le plus souvent possible des bio. Il n'empêche que j'utilise quand même donc un produit qui est transformé, on va dire ça comme ça. Au niveau du nettoyage de la peau, j'ai simplement utilisé une eau florale. Alors c'est plus pour me faire du bien, pour avoir un petit coup de frais sur le visage, que vraiment pour nettoyer. Et pourtant, là aussi, la peau doit bien détoxiner parce que les premiers jours, mes cotons étaient systématiquement noirs ou presque, comme si j'avais été maquillée, que j'avais utilisé du fond de teint, des choses comme ça. Donc ça me fait du bien, c'est un petit rituel aussi pour prendre soin de moi. Là c'est l'eau florale fleur d'oranger de Sobioéthique. Sobioéthique étant une marque que j'aime beaucoup, que vous trouvez facilement en grande surface, notamment à Leclerc pour tout vous dire, et c'est une odeur que j'aime, donc voilà, c'est le seul truc que j'ai utilisé. J'ai pas voulu prendre l'eau micellaire, je me suis dit que j'allais faire là aussi au plus léger possible.
Et alors au niveau du corps, là je ne l'ai lu nulle part, mais j'ai juste eu envie de le faire un peu plus que d'habitude. Normalement je me contente d'une fois par semaine, mais là je le fais un peu plus, c'est de faire un gommage ou un exfoliant. Je ne suis pas spécialiste en la matière, je ne connais pas vraiment en fait la différence entre les deux au moment où je tourne cette vidéo. Et je suis en train de me dire, ce serait bien que tu ailles vérifier quand même avant de dire des conneries. Bref. J'utilise de la poudre de graines de pin maritime. Donc là, c'est vrai que c'est un exfoliant végétal pour le corps, 100% bio. Il m'avait été offert par ma soeur, en fait, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça extra. C'est une petite poudre noire, en fait. Je vais peut-être essayer de vous montrer si j'arrive à en sortir un peu sans en foutre de partout, mais j'ai un vieux doute. Je ne sais pas si vous avez... Je ne vais jamais réussir à vous le montrer. Voilà, ça va tomber par terre avant, mais regardez à quoi ça ressemble un peu. Ouh. Donc ça fait une petite poudre que je mélange en fait à mon savon et je l'utilise sur le corps. Ça me permet voilà, d'exfolier parce que je pense que si mon visage est capable de transpirer des trucs un petit peu brun noirâtre dégueulasse alors que j'ai pas de maquillage, j'imagine que c'est pareil sur mon corps. Donc j'utilise ça, du savon pareil, le plus simple possible. En ce qui me concerne, alors soit c'est des restes de Lush, donc c'est pas forcément ce qui est le plus simple, mais c'est ce que j'ai sous la main, soit le savon Le Petit Olivier, qui est une marque bio qu'on trouve aussi en grande surface et que j'aime beaucoup. Et j'utilise un gant qui fait mal. Vous savez les gants que souvent, en tout cas certaines femmes comme moi, achètent pour se stimuler la circulation sanguine ou pour virer la cellulite. C'est le truc qui fait un peu mal, qui est un peu rêche, vous voyez, c'est un peu comme les brosses en fait qu'on peut avoir pour le corps. Et pour exfolier, c'est parfait. Et puis en plus, en même temps, ça, comme vous avez tendance à avoir un peu plus froid, en tout cas moi j'ai tendance à avoir un peu plus froid pendant le jeûne, ça permet de restimuler la circulation sanguine et du coup d'avoir un petit peu de chaleur. Voilà. Pour la salle de bain, c'est à peu près tout. Du coup, c'est vraiment réduit au strict minimum. Et puis, c'est quand même l'occasion de prendre soin de soi, de se rendre compte des zones de notre corps qui peut-être plus que d'autres, appellent à l'aide. On va dire ça comme ça. À tout à l'heure. Alors je l'ai déjà dit pendant la semaine et je le redis encore, c'est super important pendant cette semaine de jeûne pour moi de prendre le soleil parce que ça me réchauffe, ça me fait du bien, et puis c'est aussi une certaine connexion à la nature. Et du coup, c'est aussi l'occasion de profiter de ce que nous offre la nature, justement. Alors je vais essayer d'en trouver pour vous montrer de quoi je parle. En l'occurrence, je parle des bonnes petites mûres qui vont bientôt être cueillies, je pense, d'ici aujourd'hui ou demain, pour faire ensuite de la bonne confiture. Voilà, donc c'est absolument pas quelque chose qu'on cultive, hein. Ce sont les ronces sauvages qui poussent chez nous qui du coup nous donnent plein de mûres et ça va faire de la bonne confiture, de la bonne gelée, des bonnes tartines quand je pourrai manger. Voilà sur quoi je salive en ce moment, hein, comme quoi une fois les réflexes plutôt mentaux de penser à de la pizza, à des frites, à des chips, etc. Ce qui me fait saliver tous les jours quand je sors, c'est cette tomate-là. Vous la voyez, cette petite tomate rouge qui est en train de pousser, de mûrir, et elle m'attend, elle attend que je la cueille quand je vais pouvoir rompre mon jeûne, et elle ira tellement, mais tellement bien avec ce petit basilic-là, ça va être un régal.